Les chatbots tuent ta chaîne YouTube. Et ça, c'est une réalité. Tes vidéos meurent une à une. Tu te poses des questions, comment ça se fait qu'à chaque fois que tu publies une vidéo, t'as quasiment pas de vues sur tes vidéos. Avant, tu publiais des contenus, tu avais des vues sur tes vidéos. Et aujourd'hui, tu es un créateur, tu as l'impression d'être là, que YouTube te boude, tu vois, que tes vidéos sont pas proposées. Et en fait, il y a un phénomène qui est tout simplement l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, les chatbots, tu sais, comme Claude, Perplexity, Gemini, ChatGPT, tout ça, ça a un impact sur ta chaîne YouTube. Donc tu le sais certainement qu'il y a d'un premier côté, il y a un premier point qui est les tendances, tu as la catégorie avec les recommandations, les suggestions vidéo, les vidéos à suivre et tout ça. Ça tu le sais, tu le connais tout ça. Mais tu as aussi la requête par la recherche YouTube, les mots-clés, la sémantique de mots-clés. Alors que ce soit sur Google ou YouTube, de toute façon c'est lié. Et tout ça, ça a un impact, c'est un écosystème qui a un impact sur ta chaîne. Alors, pour t'expliquer tout ça, le lien, je vais te l'expliquer dans cette vidéo. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va essayer de trouver aussi des solutions. Comment sortir de ce trou en fait, qu'on est en train de se creuser tout simplement. Parce que si tu es ici, c'est que tu veux trouver une solution, c'est que tu veux comprendre aussi pourquoi ça arrive. Tu veux comprendre et tu aimerais te sortir de cette boucle infernale qui est un peu, tu vois, l'œuf ou la poule, tu vois, qui est né le premier, tu vois. En fait, on tombe dans un cercle infernal. Parce que le CTR, tu le sais, c'est click for right. Les gens, ils vont cliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que par la recherche YouTube, la recherche Google, eh bien le CTR est beaucoup plus élevé. Pourquoi il est plus élevé? Parce que les gens sont intentionnels. Ils recherchent quelque chose. Donc le clic, il est plus fort. Le taux, il est plus fort, tout simplement. Ensuite, tu as la rétention et le watch time. La rétention, c'est les 30 premières secondes, la première minute, même YouTube, il y accorde énormément d'importance. Si les gens partent dès le début de ta vidéo, c'est pas bon. Ça envoie des signaux négatifs à YouTube. Ensuite, le watch time, ce qu'on appelle aussi l'AVD, c'est la longueur de ta vidéo. Ça, tu le sais, c'est la longueur. Si les gens en restent, ok, c'est top. Par contre, si tu as une bonne rétention, un bon watch time et que tu as un mauvais CTR, eh ben c'est pas bon. Ton contenu, il sera pas proposé. Et c'est toujours le même boucle infernale, puisqu'en fait, c'est toujours le même problème. Le CTR, il se manifeste comment, finalement? Parce que la suggestion, la recommandation, le CTR, ça se fait pas tout seul. Pour qu'il y ait un bon CTR, même tu auras beau copier une miniature et avoir un bon titre, tu vas copier par exemple un youtubeur connu, tu vas avoir la même miniature que lui, tu verras que ton CTR sera pas aussi bon. Et là tu te dis, non mais attends, comment que c'est possible? Quand c'est pas la requête, j'y arrive, j'ai un bon CTR, quand je suis pas à suggestion, j'y arrive pas. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'intelligence artificielle, comme j'ai expliqué, les gens, ils vont dans les chatbots, donc un gros youtubeur ne va pas être impacté de la même manière que toi si tu es un petit créateur ou nouveau créateur. Alors quand je parle d'un nouveau créateur, c'est un créateur qui a déjà publié des vidéos. Si tu es un nouveau créateur proprement dit qui a jamais publié, toi tu ne seras pas impacté. Pourquoi? Parce que là, YouTube, il va forcément te mettre en avant. Il va apprendre à te connaître, il va te proposer plus naturellement. Par contre, si toi tu es déjà un créateur existant, tout comme moi je l'ai été dans le passé, je faisais beaucoup d'informatique et multimédia, j'ai arrêté ma chaîne YouTube MWall85 pendant 2 ans et cette chaîne-là pendant 5 ans. Et là, je reviens sur YouTube. Donc forcément, YouTube, il est perdu. Il ne te connaît pas. Et là, ce qu'on pourrait me proposer, c'est de recommencer ma chaîne à zéro. Et moi, j'ai pas envie de recommencer mes chaînes à zéro. J'ai pas envie d'aller créer de nouvelles chaînes YouTube. Je suis quelqu'un déjà sur Internet. Ça fait longtemps que je suis sur YouTube. Depuis très longtemps. Mais avant d'être sur YouTube, j'étais déjà créateur avant ça. Et j'étais même en dépannage informatique avant ça sur des forums, sur des blogs. Donc, personnellement, moi, je suis quelqu'un qui est passionné. Je suis là dans l'éducation, dans l'information. J'aime montrer ce que je fais, donc je vais pas tout abandonner, donc je vais continuer. Donc oui, la régularité, je vais continuer à publier des contenus, etc., etc. Mais tout ça, ça fait pas tout. Parce que si ton contenu, il est pas proposé, tu te dis, ça sert à rien. Alors t'inquiète pas, il y a des possibilités. Alors ça peut être un frein d'avoir actuellement tout ça, tout ce qui se passe, l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est un énorme frein. Il y a beaucoup de gens qui ont vu leur chaîne, c'est une chute de vue énorme, un blocage énorme de YouTube qui fait que tes vidéos sont pas proposées. Ou mal proposé et pas à la bonne audience. Alors bien évidemment, quelqu'un qui a énormément de communauté, pour lui ça va être plus facile. Par exemple, pour bien t'expliquer, il y a un mécanisme. Il faut bien comprendre que pour que ton CTR il bouge, il faut que ta rétention soit bonne, ton watch time soit bon, on est d'accord. Mais pour que ton CTR il bouge, on parle souvent de la miniature et également du titre. Et pour que ça bouge, il faut que tout simplement il y ait du clic. On est d'accord. Le taux de clic, pour qu'il augmente ou qu'il baisse, c'est par rapport à ton taux de clic. Si ton taux de clic il est représentatif, ton taux de clic il va augmenter. S'il n'y a personne qui va dessus, ton taux de clic il va baisser. Tes impressions en fonction de ça, c'est à qui va être montré ta miniature. Mais si c'est pas montré à la bonne audience, ben en fait ton CTR il chute. Donc en fait c'est ce qui se passe pour une chaîne qui n'a pas de communauté.
Si tu n'as pas de communauté, tu auras beau faire une vidéo, par exemple, pour qu'il soit en suggestion, en recommandation, tu as beau avoir une bonne rétention, un bon watch time, et ben ça, en fait, ça sert à rien. Parce que ton CTR, il sera jamais haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton contenu, il sera proposé à des gens qui s'en foutent de toi, qui te connaissent pas. Alors, ça peut être parce que tu as été dans le passé quelqu'un comme moi en informatique, et aujourd'hui, je leur propose du SEO YouTube. Bah, franchement, ils s'en foutent. Donc, en fait, ils vont pas cliquer. Donc, le CTR, bah, il n'y a pas de CTR. Donc, en fait, mon contenu, il n'est pas mis en avant. Voilà pourquoi c'est plus compliqué. Alors maintenant, il y a un levier d'acquisition qui existe, qui permet un petit peu d'éviter de statuer les choses pour que ça reste comme ça dans l'algorithme et que ça soit bloqué. Eh bien, c'est de faire bouger tout ça. On va utiliser des leviers externes, par exemple LinkedIn, Facebook ou autre chose. Quand tu vas envoyer, en fait, ton lien vidéo, il faut être sûr d'envoyer à une bonne communauté, à un groupe Facebook qui est intéressé, par exemple. Si tu l'envoies à des gens qui sont pas intéressés, tu perds ton temps, ça sert à rien. Tu vas te plomber toi-même. Les gens, ils vont venir sur ta vidéo et là, ta rétention sera pas bonne. Ils peuvent très bien venir, ton CTR sera élevé, mais ta rétention sera pas bonne, ton watch time sera pas bon. Donc ça envoie des signaux externes sur YouTube qui sont négatifs. Dans ce cas-là, ça sert à rien. Si tu dois faire ça, c'est parce que tu es sûr, quasiment à 100%, que les gens qui viennent, c'est des gens qui te suivent, c'est des gens qui te connaissent. Dans ce cas-là, c'est un levier, c'est pour toi une porte de secours. Si par contre, tu n'as pas une communauté qui te suit vraiment bien, dans ce cas-là, évite de le faire, ça sert à rien. Tu vas pas perdre ton temps à imager, à envoyer des trucs dans tous les sens si tout le monde s'en fout de toi, si personne te connaît, si personne n'a envie d'apprendre à te connaître. Par contre, il y a une chose qui est intéressante, c'est de créer ton propre blog et tout ça et de faire parler de toi au fur et à mesure. Il vaut mieux construire, tu construis ta croissance, tu fais ta croissance. Pas l'inverse, n'attends pas que les gens viennent à toi. C'est à toi d'aller vers les autres, comme quand tu es créateur de contenu, tu vas vers les autres. Bien sûr, pour avoir la portée, c'est vraiment difficile. Et c'est là, en fait, tout l'enjeu. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de créateurs YouTube, il y a beaucoup de gens. Avant, il y avait, tu vois, YouTube, c'était de l'éducation, de l'information. Tout le monde faisait du YouTube dans ce sens-là. Aujourd'hui, c'est quoi? YouTube, c'est devenu de l'argent. Les gens veulent de l'argent à chaque fois. C'est pour ça que tu as vu beaucoup de chaînes fermées par rapport à la monétisation parce qu'ils faisaient des vidéos qui parlaient d'argent ou autre chose. Et c'est normal que YouTube ait réagi à ça. Après, il y a peut-être tout un business derrière. Tu vois, YouTube, c'est une entreprise, c'est du commerce. Donc, qui dit pas qu'avec les intelligences artificielles, c'est pareil, ils ont un business, ils ont des contrats avec eux. Donc voilà. Donc aujourd'hui, la recherche YouTube, elle est pas morte à 100%. J'en suis même la preuve sur ma chaîne MOA85, là, pendant plus de 3 ans, j'ai tourné un automatique avec plus de 50 000 vues. Quand au jour d'aujourd'hui, tu tapes écran noir PC portable, tu tapes BUG YouTube, bug YouTube, sous-titres vidéo YouTube ou même VPN gratuit, tu tombes sur moi dans les premières positions de YouTube. Pourquoi ça est comme ça? Pose-toi la question, pourquoi? Tout simplement parce que dans les mots-clés, je me suis référencé par les mots-clés. Maintenant, est-ce que ça va durer dans le temps? Ça, j'en sais rien. En tout cas, là, moi, ça fait déjà 3 ans que ça dure comme ça. C'est très bien pour moi. Par contre, je vais peut-être changer mon fusil d'épaule, ma façon de travailler, ma façon de voir les choses. Mais si c'est pour avoir du contenu qui n'est pas vu, bah, tu te poses des questions. Alors oui, créer une nouvelle chaîne YouTube, ça serait relancer un nouvel historique. Ça serait que YouTube aille chercher des nouveaux spectateurs. Et là, dans ce cas-là, tu repars avec des données qui sont fraîches. Et là, ça fonctionnera. C'est logique. C'est pour ça que tu vois des gens, en fait, des fois, qui ont publié 10 vidéos, 12 vidéos, et qui ont déjà 10 000, 50 000 vues par vidéo. Tu te poses la question pourquoi, comment c'est possible? Ils sont nouveaux. Mais en fait, ils sont pas nouveaux. C'est des gens qui ont déjà de l'expérience. C'est des gens qui ont déjà des chaînes YouTube où ils ont des chaînes où ils sont masqués, tu vois, où ils montrent pas leur visage. C'est des gens qui ont déjà une expertise, qui ont déjà une communauté ailleurs, qui ont déjà fait des tests avec plusieurs chaînes YouTube, ou alors qui n'ont qu'une chaîne YouTube, voire 2 chaînes YouTube, mais qui connaissent déjà les mécanismes de YouTube. C'est pas des nouveaux. Tu sais, quand on parle de Micode à l'époque, Micode, dans l'informatique, on s'est demandé comment il est arrivé sur YouTube avec des millions de vues dès le départ. Et c'est pour ça. C'est tout simplement, et c'est lié à ce que je dis d'ailleurs dans mes vidéos récentes sur ma chaîne MOA85, va voir mes vidéos récentes où je te parle de l'automation. Tu vois, il y en a un, c'est le titre, c'est l'automation YouTube. Va voir et tu verras que ce que je te dis, c'est pas des conneries. On parle de l'EEAT, l'expérience, l'expertise, l'autorité et le trust, c'est-à-dire la fiabilité. Et tout ça, c'est quoi? Ça marche pour YouTube, ça marche aussi pour Google, ça marche pour un site web, pour du SEO local, pour plein de choses. Si moi, j'ai réussi à me référencer en SEO local, premier dans mon département, dans ma région, c'est qu'il y a une raison, c'est que tout ça, je l'ai compris. Un site web, c'est pareil. Comment j'ai fait pour classer mon site web dans les meilleurs classements? Avec des mots-clés comme agence SEO Vendée ou des choses comme ça, ou agence SEO Montaigu, ou consultant SEO, ou machin truc. Comment que j'ai fait? Parce que j'ai compris les aspects de l'EEAT, tout simplement. Et ben, sur YouTube, c'est pareil. C'est ton autorité qui va faire foi. Si t'es quelqu'un, t'es une autorité, forcément, tu vas être mis davantage en avant. Si en plus t'as une communauté, que tu ramènes du trafic externe,
que tu fais du trafic sur YouTube, enfin tu amènes du trafic, tu sais garder le trafic sur YouTube, YouTube va te mettre davantage en avant. Alors c'est pas que YouTube il te choisit pour te mettre en avant, c'est toi qui as fait le travail quelque part. Donc ne crois pas que tu es pénalisé par YouTube. On est tous dans le même cas. Moi aussi avant j'ai eu mon succès, je tournais bien avec des millions de vues, j'étais content, j'ai aidé plein de gens, j'ai même fait des formations, j'en ai vendu, j'ai aidé plein de gens sur Internet. Ça me dégoûte un peu aujourd'hui de pas dépasser certaines vidéos. Alors j'ai certaines vidéos qui dépassent les 500 vues en quelques jours. C'est très bien, ça me fait une belle jambe. Franchement, ça me fait une belle jambe. Parce que tu te dis, est-ce que vraiment les vues, ça fait vraiment toute la qualité? Eh bien non, en fait. T'as des gens qui ont peu de vues, des fois, ils ont des superbes vidéos. Ne te fie pas aux vues, c'est qu'un chiffre. Et en plus, tu l'apprendras avec le temps. Sache que chaque thématique a son nombre de vues. Il y a ça aussi. Moi, par exemple, le SEO YouTube et le SEO local, ben, en SEO local, j'aurai moins de gens qui vont être qualifiés. Tu vois? Enfin, j'aurai moins de vues, du moins. Mais par contre, j'aurai des gens, certainement beaucoup plus de clients. Des gens intéressés, qui seraient prêts à payer quelque chose. Tu vois? Et ça, il y en a qui l'ont compris comme ça. Il y en a qui l'ont compris et qui en font leur business, tu vois? Mais un business puissant. Et il y en a même qui se servent de ça dans leur chaîne YouTube, pour YouTube, et qui n'arrêtent pas de vendre leur formation bidon. Tu vois? Donc moi, les vidéos que je te donne, c'est quoi? Ben, je te donne mon expertise et je le fais gratuitement. Parce qu'à la base, YouTube, c'est gratuit. C'est de l'éducation, c'est de la formation. Donc voilà, donc, toi, si tu es sur cette chaîne, je te propose de t'abonner. Viens voir mes vidéos régulièrement sur cette chaîne MOL85, enfin astuce YouTube MOL85, et sur mon autre chaîne MOL85. Donc je compte sur toi pour venir régulièrement voir mes contenus. Tu feras partie de ma communauté. Et moi, je pourrais peut-être faire partie aussi de ta communauté, on sait jamais. Donc voilà. J'espère que ça te plaira, en tout cas, tout ce que je te dis dans mes vidéos. Et je te propose, évidemment, de venir voir un de mes contenus. Et donc, je te dis, dans ce cas-là, à tout de suite.